Dans le vieux Montpellier aux ruelles piétonnières, ce petit hôtel bâti au XIIIe siècle s'honore depuis 25 ans de la présence d'un personnage hors du commun. Elle s'appelle Cathy Chottard, est orfèvre de son état, mais un orfèvre vraiment pas comme les autres. Avant de faire plus ample connaissance avec elle, sachez que ceux qui connaissent et son travail et sa vie ont un adjectif pour la qualifier. Cathy Chottard, elle est... Je suis fada. C'est pas moi qui dis que je suis fada, c'est les autres qui disent que je suis fada. Et vous en pensez quoi? Ça m'amuse. Non, mais ça, c'est quelque chose que j'ai depuis l'enfance. Je me suis jamais posé la question, mais j'ai un lien avec ma grand-mère. C'est vraiment quelqu'un à qui je pense tous les jours. Vous pensez à elle pendant que vous travaillez? Oui. Sa grand-mère, c'est la référence absolue, celle à laquelle elle pense en permanence dans cet atelier qui l'a séduite pour sa lumière et son silence surtout. Depuis que je suis petite, j'ai toujours fabriqué des choses. Depuis toujours. Ma passion, quand j'étais petite, c'était le textile. Donc, j'ai fabriqué des choses avec des fils. J'ai eu l'influence de ma grand-mère, qui était, comment dire, une bricoleuse. Donc, qui cousait beaucoup, qui faisait de la peinture, elle faisait tout. Et moi, quand j'étais petite, je l'observais. Et j'ai appris en l'observant. C'était une femme qui faisait ce qui lui passait par la tête. C'était sa liberté. Et moi, j'avais une admiration folle pour ma grand-mère. Dès l'âge de 14 ans, son objectif, c'était les beaux-arts, tentée qu'elle était par la sculpture, le textile, le théâtre aussi, et puis un jour. Tout s'est arrêté un beau jour, quand j'avais une quarantaine d'années, parce que j'ai eu un grave accident de voiture. Je suis restée pendant 2 ou 3 ans hospitalisée. Quand je suis sortie, je ne savais plus trop comment faire parce que je marchais très mal. Et il y a un ami qui m'a dit qu'il y avait des ateliers de fond blanche à Nîmes qui formaient des créateurs de bijoux. Et là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais toujours eu envie de travailler les métaux. On m'avait prêté un atelier où j'ai travaillé pendant 1 an. J'étais tout à fait libre parce que comme je n'avais pas de formation d'orfèvre, d'apprentissage quand j'étais jeune, en fait, je me suis servi de tout ce que j'avais appris et fait pendant les beaux-arts et après, ce qui me donnait une grande liberté d'expression. Je n'avais pas l'a priori comment on scie, comment on travaille au chalumeau, enfin, toutes les techniques. J'appréhendais tout avec une grande liberté. Alors, vous dites d'ailleurs que vous vous préoccupez pas du tout de ce que doit être un bijou, que Ouais. vous donnez la priorité à la création, Voilà, et quelquefois même, s'il n'est pas portable, ben, ma foi, il ne l'est pas. voilà. Je fais des bijoux avec du papier, avec des algues, avec du fil de fer, des perles. Ouais, c'est la sculpture la plus importante. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ça que j'apprends quand je vais au Jardin des Plantes, c'est que je regarde les structures des végétaux. Je regarde les structures, mais de très près. Et c'est pas tellement la beauté des végétaux, enfin si, ça compte bien sûr, la beauté des végétaux, mais c'est surtout la manière dont ça se développe et les structures, toutes les structures diverses qu'on peut rencontrer dans les végétaux. Une chose est sûre, Cathy Chottard aime à ce point et le métal et le dialogue avec le métal, laisser le matériau s'exprimer, que le contact avec le réel, celles qui porteront les bijoux par exemple, peut s'avérer problématique. Si je vends ça à une galerie, je vais avoir un retour dans les jours qui viennent pour me dire qu'il y a des pièces qui sont cassées. Donc je préfère le garder et comme ça ce sera dans une vitrine de musée, ça ne bougera pas, ça ne va pas se casser. Excusez-moi, vous me faites trop rire parce que une créatrice de bijoux qui a une telle méfiance vis-à-vis des femmes qui achètent des bijoux, c'est quand même assez rare. C'est pas tellement les femmes, c'est ma galerie, les galeries qui me contraignent à ça. La contrainte que j'ai quand je fais des bijoux, c'est justement que ce soit solide. Or, c'est à l'encontre de ma façon de travailler, puisque moi j'aime que le métal il soit travaillé très finement. Et donc, je ne peux pas travailler le métal trop épais, parce que le résultat ne me convient pas. Alors celui-là, c'est un travail de longue haleine. Il doit y avoir 3000 petits carrés que j'ai découpés avec ma scie de bijoutier. C'est un collier qui est facilement portable, ça. Mais celle-là, je ne l'ai pas mis en vente parce que j'avais envie de la garder pour moi. Chaque petite pièce
Hein, c'est des milliers de toutes petites plaques de métal. Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, je travaille, c'est ça que j'aime bien dans la végétation, c'est que je travaille sur l'idée de semblable. C'est, par exemple, quand on voit un arbre, toutes les feuilles sont semblables, mais il n'y en a aucune d'identique à l'autre. Et tout mon travail, il est comme ça. C'est pour ça que je travaille à la main, en fait, parce que si je travaillais à la machine, j'aurais un résultat beaucoup moins vivant. C'est que quand on voit ça, on se demande comment vous arrivez à travailler avec, et vous allez nous montrer dans votre atelier Oui. Comment vous en faites les bijoux ensuite Oui, qu'on voit ici. Ça, c'est une autre version du bijou qui a été primé par la Fondation Bettencourt, qui est le collier en or. Et c'est la même fabrication. Avec combien de petites gouttes d'or? J'en ai 3000 là. Il ne faut pas forcément être collectionneur pour apprécier ses créations, mais il faudrait que tout un chacun puisse la suivre dans son atelier. Son travail est stupéfiant. Voilà, ce sont des petites pastilles en or que je fabrique. Vous fabriquez comment? Alors, je prends une plaque d'or, je fabrique des granules minuscules qui font moins d'1 millimètre de diamètre. Ça, je le fais au chalumeau. Donc là, je les fais fondre et puis ça va me faire mes petites granulations qui vont me servir après pour faire mes colliers et les bagues. Ensuite, je les martèle. J'ai un outil que j'adore qui s'appelle une bigorne. Et avec un petit marteau, je mets en forme toutes les pièces. Je vais prendre une pièce comme ça. Mais vous n'en perdez jamais, Cathy, les petits morceaux? Oh, ça m'arrive, mais je repère. Parce que comme j'ai l'habitude, quand je vois qu'une pièce tombe, j'arrive à la suivre des yeux. Et je sais où elle est. Et pour marteler, j'essaie de tenir la pièce. Et comme ça, je l'affine et je lui donne la forme. Voilà, puis quand j'ai la forme qui me convient, enfin j'en prends plusieurs, je fais 2 trous et je les fais à la main. Donc une fois que j'ai fini toutes mes pièces, qu'elles sont toutes trouées, j'en ai environ 3000 à peu près, et ça pèse 15 grammes. Ça veut dire que je divise 15 grammes d'argent, ce qui est très très peu, en 3000 petits fragments. Et ensuite, je les monte sur un fil nylon. Et alors le système, c'est comme je perce 2 trous, j'arrive avec le fil nylon et automatiquement, ça me fait un angle. Ce qui fait que quand j'étire le collier, il se remet en place automatiquement. Voilà, là, on commence à voir le travail de quinconce et d'élasticité. Parce que j'avais envie de faire un collier qui n'ait pas de fermoir. Donc ça s'étire quand on passe par la tête, et ensuite ça se remet en place automatiquement. J'ai jamais eu un retour de ce genre de collier, parce qu'on peut l'étirer, et comme le fil lui-même est extrêmement solide, c'est incassable. Lorsqu'on voit ce bonheur à travailler, cet infiniment petit en solitaire, avec une technique qui n'appartient qu'à elle, on se dit que la transmission du savoir n'est pas évidente. Moi, je suis tellement concentrée dans mon travail que je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire des interventions rapides. J'ai eu l'occasion d'enseigner en Suisse, dans une école de bijoux, sur 1 semaine. Et ça me plaît énormément parce que j'adore le contact avec les étudiants. On va travailler sur soit un thème, soit un matériau, et surtout sur l'expérimentation. Partir du matériau lui-même et de le laisser s'exprimer, de voir ce qu'il raconte. C'est ce qu'elle aime évoquer avec sa fille. Bonjour ma petite maman chérie. Bonjour ma chérie. Quand elle était petite, en fait, quand ma fille était petite, son père et moi, comme son père est sculpteur, on lui a appris plein de techniques. Et elle, pareil, à partir de l'âge de 12-13 ans, son objectif, c'était de faire les beaux-arts. Elle a utilisé plein de techniques en fait, que je lui ai apprises, ou que son père lui a apprises. Moi, j'aime beaucoup cette pièce. Et il y a énormément de connivence entre nos travaux.
Quand je vais dans son atelier, à chaque fois, j'en ressors enchantée. D'accord. Alors ça, c'est la dernière pièce que tu as faite, celle-là, hein? C'est la dernière pièce. Je suis obligée de tenir compte que ces bijoux soient portables et vendables parce que c'est mon métier, j'en vis. Cette contrainte, en fait, me prive un peu de la liberté qu'a Gaëlle de créer des pièces comme ça qui n'ont pas besoin d'être portées, qui existent par elles-mêmes. Oui, puis dans l'art contemporain, on peut tout à fait faire des pièces éphémères. Il Oui. n'y a plus la notion de durée. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé de faire des sculptures qui soient solides. Alors qu'un bijou doit être pratiquement réparable à vie. Et ça fait partie de mon travail de concevoir, en même temps que je conçois le bijou, je conçois sa réparation éventuelle. Celle-ci aussi. Au début, ma fille était assez influencée par mon travail. Et maintenant, ça s'est renversé. C'est-à-dire c'est moi qui suis influencée par son travail. Parce que justement, comme elle a un travail de plasticienne, donc elle s'exprime avec beaucoup plus de liberté. Et ça m'aide énormément. C'est pareil, ça va être une sorte de dessin qui va évoluer comme ça, avec des éléments que je vais rajouter. La grande différence entre ton travail et le mien, c'est que moi, j'ai un travail beaucoup plus contraint. Et c'est pour ça que c'est pas que je me défoule, mais quand je fabrique des objets ou des choses assez libres comme ça, c'est pour justement me détendre. Et après, je reviens aux bijoux. Et l'avenir, vous le voyez comment? En réalité, malheureusement, vendre des bijoux, ça devient de plus en plus difficile. Donc, je crois que je vais recommencer à faire de la sculpture. Enfin, je vais continuer à faire les bijoux pour vivre, bien sûr, mais j'ai envie de le faire à mi-temps, c'est-à-dire la moitié de la journée faire les bijoux et l'autre moitié faire mes objets. Disons que moi, j'ai un style de vie où finalement, je me rends compte que je n'ai pas besoin d'argent, énormément d'argent. C'est-à-dire ma vie, elle est dans mon atelier. Et donc, l'argent, du moment que j'ai de quoi me nourrir, de quoi acheter mes matériaux, ça me suffit. Et puis de temps en temps, regardez la mer au loin du haut de votre terrasse. Voilà. Liberté, liberté chérie, que de création Cathy Chottard ne continuera-t-elle pas à rêver en ton nom?